Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à cet espace de partage et de méditation de la parole du Seigneur. Prions notre Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous aimes et de ce que, par cet amour, tu nous donnes de jouir de ta lumière et d'avoir des opportunités chaque jour de nous reconstruire, de nous redéfinir et d'être ce que tu attends et ce que tu as créé. Par ta parole, tu nous instruis, parle-nous donc ce matin, afin que nous puissions être à la suite de notre Seigneur Jésus le Christ, lui qui se renouvelle en nous chaque jour au moyen de la parole prêchée. C'est notre prière au nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Amen. Je vous invite à la lecture ce matin, lecture d'un extrait de l'Évangile selon Luc. Nous disons Luc, chapitre 4, les versets 1 à 3. Luc, chapitre 4, versets 1 à 3. Nous lisons. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint au Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Que le Seigneur bénisse en nous la lecture et la déclamation de sa parole. Amen. Que retenir de ce passage? Que retenir de ces 3 versets? On peut aisément s'intéresser au fait que Jésus sera tenté lorsqu'il est rempli de l'Esprit Saint, ce qui donne de savoir que ceux qui sont remplis d'Esprit, ceux qui ont déjà reçu l'Esprit Saint au moyen du Saint baptême que nous recevons dans l'Église, ne sont pas épargnés de la tentation. On pourrait s'étendre là-dessus. On pourrait également voir le moment que le diable choisit pour venir intervenir, pour venir apporter cette tentation. Le texte dit que Jésus a passé 40 jours et 40 nuits sans manger et évidemment il eut faim. C'est à ce moment que le diable vient. Mais nous voulons beaucoup plus nous intéresser ce matin à cette réalité que on peut considérer ici comme la tentation véritable. Le diable dit au verset 3 au Seigneur, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Il y a ici, comme le diraient les enfants de ce jour, une sorte de défi lancé, une sorte d'appel à la démonstration de ce que l'on est. Pour que tu prouves ce que tu es, tu vas devoir faire ceci. Autrement dit, il faut justifier, il faut démontrer que tu es ce que tu es. Et là, nous dégageons les 2 éléments que nous voulons retenir. La première chose à retenir ici, c'est que rappelez-vous toujours dans votre vie que vous n'êtes en compétition avec personne. Si oui, avec vous-même et vous seul. Cherchez toujours à être meilleur que vous l'étiez hier, mais ne cherchez pas à être meilleur par rapport à quelqu'un d'autre. Vous n'avez rien à prouver, vous n'avez pas besoin de vous manifester, vous déployer pour que l'on sache qui vous êtes. Ce que vous êtes, vous le savez et vous en êtes convaincu. Pas besoin de céder à une quelconque pression, qu'elle soit psychologique ou autre. La première des choses, c'est ça. C'est en ça que consiste la tentation ici. Et la deuxième tentation, elle est là, tout droit devant nous. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. C'est de la capacité de Jésus et le diable le sait. Mais il y a un problème au fond. Dieu a-t-il créé les choses telles que on fera du pain avec de la pierre? Et ici, la tentation consiste donc pour Jésus à faire en sorte que l'ordre établi par Dieu soit bouleversé. Faire ce qu'il peut faire, mais en changeant ce que le Seigneur a établi. C'est ça la tentation. Ce n'est donc pas quelque chose qui est loin. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Ce n'est pas quelque chose qu'il ne peut pas matérialiser, mais c'est quelque chose qui peut être accompli par lui, mais qui changera l'ordre des choses. Comme pour dire, il sera en train de définir un nouvel ordre. Et ça, c'est là le piège que tend le diable ici dans notre texte.
Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce matin, il est important que nous sachions regarder autour de nous. Nous attendons parfois que nous serons éprouvés, nous serons tentés, nous serons amenés, mis devant certains doutes, devant certaines circonstances, en imaginant des circonstances qui soient impossibles. Or, c'est toujours ce qui est à côté de nous, ce qui est à portée de main. La tentation qui viendra à toi ne sera jamais quelque chose d'extra. Ce sera toujours ce que tu peux faire. Ce sera quelque chose qui est à portée de main. Mais en le faisant, tu seras en train de déformer l'ordre établi par le Seigneur. Le Seigneur a-t-il dit que tu mangeras tout ce que tu voudras? Le Seigneur a-t-il dit que tu auras des relations avec toute personne? Le Seigneur a-t-il dit que parce que tu peux utiliser, par exemple, ton téléphone, tu auras des conversations avec n'importe qui, n'importe quand, même si tu es marié? Le Seigneur a-t-il dit que parce que tu crois en lui, tu pourras entrer dans n'importe quelle maison dite église et le servir? Le Seigneur a-t-il dit que parce que à la fois, tu peux rester chez toi et l'adorer en secret, ou alors le Seigneur a prescrit comment les choses devraient être faites? Dans le mariage, il y a la charte du mariage qu'il faudrait respecter. Et la tentation sera ce petit truc que tu peux faire sans que tu ne vois cela d'extra, mais qui sera en train de bouleverser les choses. Cette autorité que tu seras en train de vouloir prendre parce que tu vois un vide, alors que ce n'est pas comme ça que le Seigneur a établi. Ce sera ce plat que tu pourras manger aisément sans que cela ne te gêne alors que ton corps n'en a pas besoin à cet instant précis. La tentation ne sera jamais quelque chose de très grand et qui te sera éloigné. Il sera quelque chose d'évident qui sera à portée de main. Alors, regarde bien et tu comprendras que le Seigneur est à ta porte et il te donne les armes nécessaires pour que tu tiennes face à toutes les réalités de l'existence. Alors, ne regarde pas, ne crains pas d'être tenté en attendant des grands événements, mais sache que cette tentation est à côté de toi. C'est ce petit geste que tu peux faire sans gêne aucune, sans peur, mais qui en réalité te conduit tout droit à défier le Seigneur et son ordre établi. Sois de ceux qui en tiennent compte dès aujourd'hui et que le Seigneur te bénisse.